Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai vu que le format vous avait bien plu, vous m'avez fait plein de retours sur Instagram, sur YouTube et je suis trop contente. Donc j'avais hâte d'en faire un nouveau et me voici. Aujourd'hui je devais faire mon sport. Ça va pas du tout être possible. J'ai mal aux cuisses. Donc ça sert à rien de faire une séance, j'ai trop mal pour bouger, pour faire quoi que ce soit. Donc je l'ai remise à demain. Et la grande question c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, petite réflexion, c'est qu'en fait, hier, mes parents sont venus à la maison, donc je me suis un peu habillée, maquillée et tout ça. Mais wesh, ça m'a fait mais trop du bien. Ça m'a donné mais de l'énergie, mais pour toute la journée, je me sentais bien, je me sentais belle, j'étais en forme, je me sentais dynamique. J'ai pas compris. Enfin, si j'ai compris, je sais que passer toute la journée en pyjama, ça aide pas du tout à se motiver en fait. Du coup, aujourd'hui, même si j'ai pas prévu de sortir, je me suis dit qu'on pourrait faire pareil. Surtout qu'hier en story, vous avez grave aimé mon maquillage, vous m'avez demandé si je pouvais faire un tuto. Donc je me suis dit pourquoi pas me chauffer pour faire le tuto du make-up aujourd'hui. Pour les fringues, je sais pas encore comment je vais m'habiller, mais en tout cas, j'ai reçu mon colis d'une fripe que je t'ai présenté dans mon article, justement sur mes fripes préférées. Du coup, si ça t'intéresse, si t'as envie de passer à la seconde main et que t'as peur de pas trop avoir les bonnes adresses, je te conseille d'aller sur mon blog naturophile.com et j'ai fait un article avec mes 7 fripes en ligne préférées. Du coup, ça peut être intéressant. Et justement, j'avais commandé chez une de mes fripes préférées qui s'appelle Sapé comme Lucette. Hier, j'ai porté une chemise que j'adore, je te mets là vite fait un insert. Et du coup, là, j'hésite. Aujourd'hui, je sais pas vraiment ce que je vais mettre. Aujourd'hui, au niveau du programme, vu qu'on est le 1er février, j'ai décidé de reprendre ma newsletter et c'est aujourd'hui en fait le premier jour que j'ai choisi pour renvoyer. Je voulais le faire le premier du mois. D'ailleurs, si tu as envie de t'inscrire à la newsletter, je te mets le lien en barre d'infos. Si tu veux savoir ce que contient la newsletter, donc en fait, en haut, je fais plutôt un petit journal de bord. Donc sur une quinzaine de lignes, je te parle de tout ce qui s'est passé sur la boutique, sur le blog récemment. Ensuite, il y a la partie mes coups de cœur. Donc en général, il y en a 3. Ça peut être des marques, ça peut être des films, vraiment plein de choses différentes. Dans celle-là, je parle d'une magnifique pochette que j'ai reçue, une banane en jacinthe d'eau tressée de dingue. Et justement, si j'ai le temps, je t'en parlerai. De toute façon, je vais certainement faire un reel dessus. Je parle de ma marque de thé préférée. Et je parle aussi d'une cure de plantes adaptogènes dont je te parlerai tout à l'heure. Ensuite, il faut faire la machine à laver. Et ça, c'est tellement chiant. Mais il faut la faire. Donc voilà, on devra faire la machine à laver. Étendre. Étendre, c'est la loose. Après, à 14h, on a un rendez-vous téléphonique avec une friperie en ligne. En fait, elle m'a contacté lundi dernier en me disant que ce serait sympa de faire une collaboration. Et j'étais grave emballée. Donc on s'est laissé une semaine en fait pour réfléchir à des formats, des idées sympas pour justement faire une collaboration efficace et cool pour vous. Donc on se rappelle aujourd'hui vu que ça fait une semaine et j'espère qu'on aura des super idées. Ensuite, je reçois un deuxième meuble. Donc, si t'as vu ma première vidéo, je recevais un fauteuil crapaud en velours vintage magnifique pour ma chambre. Et aujourd'hui, je reçois un meuble à chaussures parce que je t'en parlerai tout à l'heure, mais là, mon meuble à chaussures, c'est un meuble, tu sais, en vieille feutrine. Là, c'est vraiment un truc, c'est une housse que tu rentres sur des barres en plastique. Et c'est la catastrophe, elle se désagrège complètement et toutes mes étagères sont comme ça, donc c'est très chiant pour prendre mes chaussures. Et donc je cherchais un meuble de seconde main cool, et j'en ai trouvé un. Donc il arrive aujourd'hui et je suis trop contente. Donc en fait il va falloir encore faire du déblayage. Il est tellement beau que je veux pas le mettre dans mon dressing, je veux le mettre dans mon entrée. Donc il va falloir que j'intervertisse des meubles pour avoir de la place dans mon entrée. Pour les fringues, on va partir sur un Levi's, pas de def, comme ça. Je te mettrai un insert. Et comme haut, je sais pas. J'hésite entre une magnifique chemise transparente avec des motifs trop beaux ou un genre de pull polo avec des motifs. Je sais pas. Donc je vais essayer. Bon, j'ai choisi la chemise. Je trouvais que ça faisait mieux comme elle est un peu serrée. Ça faisait mieux qu'avec le polo qui était assez lâche et le pantalon assez lâche en bas. Donc voilà, j'aime bien. Du coup, je vais faire le tuto make-up que je vous insérerai juste ici.
viens de finir le reel, je suis trop contente, ça rend super bien. Et puis, ça va, j'ai bien réussi, je suis plutôt fière de moi, parce qu'en général, quand je veux faire des reels, en fait, le jour où je le fais, j'y arrive pas du tout. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. D'abord, je t'avais dit que je te parlerai de ce que je suis en train de boire. Donc en fait, c'est pas du tout un partenariat, j'ai payé ma commande, je n'ai jamais parlé à la marque, c'est juste parce que j'ai découvert ça et je trouve ça vraiment cool, donc j'avais envie de t'en parler. Donc déjà, pour commencer, j'en ai pris deux. J'ai pris une cure qui s'appelle la détox, comme ça, et une cure qui s'appelle l'énergie, comme ça. En fait, il y a plusieurs gammes, je sais pas combien, je sais peut-être 5, 6 plus, je sais pas. Et en fait, ça se présente sous forme de poudre. Celle-là, elle sent la menthe. Ils disent à chaque fois le goût que ça a sur les fiches produits. C'est vrai que là, c'est plutôt fidèle. Ça a vraiment un goût de menthe. Même si là, ça sent un peu fort dans le thé ou dans la boisson chaude ou dans l'eau. C'est vraiment dilué et ça a juste un goût de menthe. Et celui-là, il sent le cacao. Et il a un goût de cacao alors qu'il a une odeur qui donne pas trop envie. Mais vraiment, ça se sent pas du tout. Ça a vraiment un goût très léger de cacao. Donc c'est vraiment nickel. En fait, c'est à base de plantes adaptogènes. Donc je vais pas du tout t'expliquer ce que c'est parce que c'est hyper complet comme sujet, j'ai pas juste envie de te raconter une connerie par-ci, une connerie par-là. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller voir directement sur le site. Je connais une deuxième marque qui propose des produits à base de plantes adaptogènes, ça s'appelle Maison Luno. Donc je te conseille d'aller sur les deux si tu veux comprendre ce que c'est que les plantes adaptogènes. Sur Maison Luno, je sais que au début j'étais assez réticente sur l'idée des plantes adaptogènes, je me suis dit ouais, c'est peut-être qu'on met dans ces plantes-là une certaine propriété millénaire, ancestrale, qui finalement n'est pas un peu comme les ailerons de requin en Chine. Bon, peut-être que ça a des effets, j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir. J'avais vraiment regardé et sur le site de Maison Luno, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup d'études, je cherchais vraiment des études, des choses prouvées scientifiquement, et vraiment il y a énormément de fiches, d'études, donc si tu veux te renseigner là-dessus, je pense que c'est le meilleur endroit pour trouver des bonnes infos. En tout cas, pour ce qui est de cette marque-là, en fait, du coup, les cures, elles ont des noms du style l'énergie, la détox, la sérénité. Moi, je voulais l'énergie pour le matin, pour un peu se... Et je voulais la détox par rapport à la peau, aux imperfections, au foie et tout ça. En fait, le matin, je les dilue dans mon thé. On peut mettre les deux, une cuillère dans un seul thé ou dans une seule boisson, mais je préfère boire un thé avec une, ça lui donne un petit goût de menthe, un thé avec l'autre, ça lui donne un petit goût de chocolat, comme ça mélange pas les deux, je trouve que ça a bon goût, donc ça me dérange pas. L'autre fois, j'ai testé juste de le boire dans un verre d'eau froide, et franchement, parfait. J'avais peur que ce soit un peu comme de l'argile ou du smecta hyper épais et pas bon. Pas du tout, vraiment aucun souci là-dessus. Ah oui, autre chose hyper importante, ça, on ne sent pas la poudre en fait. Même si on la voit et elle se colle sur les parois de la tasse par exemple, en bouche, on ne le sent pas du tout. Même quand on voit le fond, je trouve ça beaucoup plus écœurant de finir le fond d'un café avec la poudre dedans qui est... Alors que là, pas du tout, tu peux boire que la poudre et tu sens vraiment pas la poudre. Donc je trouve ça vraiment super cool. Après les résultats, j'en sais trop rien, ça fait 3 jours que je teste. Donc je ne sais pas. Maintenant, parlons promo. J'ai quelques codes à te proposer si tu as envie d'essayer. C'est que des codes parrains, c'est pas des affiliations, j'ai pas été payé par les marques, j'ai payé mes produits. Voilà, c'est juste parce que j'ai des codes parrainage, comme toi tu en auras quand tu commanderas, donc je me suis dit que ce serait sympa de te les partager si tu voulais essayer. En fait, à la base, ces produits-là, je les ai vus sur une application que j'adore qui s'appelle Choose. C'est une application de vente privée tout simplement. Et c'est là que j'ai découvert cette marque en fait. Dans cette application, il y a un système de parrainage qui te permet de gagner 10 euros sur ta première commande et moi aussi de me faire gagner 10 euros. Donc je te mettrai mon code ici en petit si tu veux l'utiliser. Du coup, que c'est un site de vente privée, la vente de cette marque sera certainement terminée quand cette vidéo sera sortie. Donc j'ai regardé directement sur le site de la marque et ils ont aussi un système de parrainage. C'est pas un code, c'est un lien. Donc je te le mettrai direct dans la barre d'infos et ça te fait gagner 5 euros et ça me fait gagner 5 euros. Voilà, si t'as envie de tester, c'est tout ce que je peux t'offrir comme code promotion. Bon, maintenant, il faut qu'on envoie la newsletter. Comme je t'ai dit tout à l'heure quand je déjeunais, on est le 1er février, j'ai décidé de les envoyer tous les premiers du mois. Si je me tiens. Donc on va faire des petits tests, je vais me l'envoyer en mail, je vais la relire, je vais corriger les fautes, et après on l'envoie. Ça y est, la newsletter est envoyée. Quel boulot! Donc si t'es inscrit à la newsletter, bah t'as dû la recevoir. Bon, maintenant il faut qu'on fasse un truc chiant, c'est faire la lessive. Mais après, on va publier un post Instagram et je suis super contente de mes photos. D'ailleurs, il faut que je te parle d'un truc.
Ça fait écho à mon dernier vlog, et donc si tu l'as pas vu, ce serait peut-être plus sympa que tu ailles le voir, que tu vois ma réflexion, et qu'ensuite tu reviennes et que tu comprennes pourquoi je dis ça aujourd'hui. J'ai écrit ce que je voulais te dire parce que je sais que je fais toujours du fouillon quand je parle, après ça a plus aucun sens, et quand je regarde le montage, je me dis, ah ouais non, ça transparaît pas du tout ce que tu voulais dire. Donc là, moi j'ai noté, et ce sera carré. Ça va parler de mon inspiration, de mon envie, de comment je me sens vis-à-vis de moi-même, de mon acné et de tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai ciblé un de mes problèmes en ce moment, c'est que je suis la plus efficace le matin. Moi, le soir à 19h, c'est fini. Je dors, je suis une loque, je ne suis pas du tout du soir, je suis vraiment très matinale. Je fais partie de ces gens qui se réveillent comme des fleurs. Ça, c'est moi. À 6h du matin, je peux me réveiller comme une fleur sans problème. Ce qui n'est pas le cas de mon chéri. Pas du tout. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui existent, je sais pas si t'en fais partie. Moi en tout cas, je fais partie de ces gens qui sont hyper efficaces le matin. Je me lève, je mange, je travaille, je mange, et après je suis une loque à partir de 14h. Ça par contre, c'est un autre problème. Déjà, ça veut dire que j'ai ciblé le moment où je suis la plus efficace, c'est le matin. C'est là où j'ai de l'énergie, c'est là où j'arrive à claquer toutes mes tâches. Donc ça voudrait dire que le matin, il faut que je travaille. Sauf qu'en ce moment, mais je suis fatiguée, je suis un escargot, je n'arrive pas du tout à bosser, je suis vraiment une loque même le matin, et le soir aussi, hein, ça change pas. Et je n'arrive pas à me lever. J'ai beau mettre mon réveil à 6h, ça ne fonctionne pas. Truc important, pour dire à quel point je suis fatiguée, il y a quelque chose dans la vie que je ne supporte pas, à part mettre mes pieds dans une baignoire mouillée, que ça, il y a ça, mais il y a aussi l'idée d'un réveil, d'une... En soi, le fait d'avoir un réveil et de me lever ne me dérange pas, mais la sonnerie du réveil, ça, ça m'exaspère en fait. C'est comme la sonnerie de quand tes pâtes sont cuites, un millième de seconde, ça sonne. J'éteins, je sais pas comment expliquer. Imagine à quel point je suis fatiguée, je laisse sonner mon réveil. C'est pour dire à quel point ça va pas. D'autant plus qu'une troisième chose que je déteste, je vous jure, il y en a pas beaucoup, mais ça, c'est vraiment les pires. Les gens qui remettent plusieurs réveils, qui éteignent le réveil et qui se rendorment. On ne vit pas sur la même planète. Je trouve ça détestable de appuyer sur snooze là. Et je trouve ça irritant. Je sais pas, c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Et encore une fois, imagine, en ce moment, je suis tellement fatiguée que je laisse sonner mon réveil et qu'en plus de ça, j'appuie sur snooze. Ce qui n'est absolument pas de moi, je déteste faire ça. Donc voilà, c'est pour te dire à quel point je suis fatiguée, et le fait que mon réveil sonne m'exaspère parce que c'est toujours la même musique, j'ai l'impression que ça me gueule dans l'oreille, je ne trouve pas le bouton, donc j'ai réfléchi, et je me suis dit, peut-être que le côté matérialiste d'un objet sympa pourrait t'aider, et en fait, j'ai découvert les simulateurs d'Aube. Peut-être que ça existe depuis un millénaire et que je suis à côté de la plaque, je sais pas du tout, mais moi je connaissais pas. En fait, c'est des petits ronds, comme ça, comme une lampe. En fait, tu mets ton réveil et 30 minutes avant à peu près, il s'active et il simule un lever de soleil. Et j'ai beaucoup aimé le délire en fait d'un réveil sur le long terme d'une trentaine de minutes qui te réveille en douceur, et c'est surtout ça a des bruits de réveil de nature. Et ça j'adore. Je me rappelle quand j'étais petite, j'en avais un qui faisait soit un oiseau, soit un coq, soit je sais plus, soit le bruit de la mer, sauf que niveau qualité, le bruit de la mer, on aurait dit l'autoroute. Donc dans l'idée, c'était pas mal, mais c'était juste que c'était pas assez qualité pour que ce soit agréable à écouter le matin. Mais je me suis rappelé que j'aimais bien quand même. Donc voilà, en fait là il y a des sons, je crois aussi que sur celui-là il y a du piano. Les deux mélangés, je me suis dit que ce serait peut-être un bon combo pour que je me lève bien le matin. Donc ça signifierait par exemple, quand je me lève à 6h, il faudrait qu'à 5h30, tout doucement, ça fasse le lever de soleil jusqu'à 6h, et qu'à 6h, j'ai les petits oiseaux qui me chantent dans les oreilles. Je pense que ce serait pas mal. Du coup, je l'ai commandé. Si tu veux, il y en a plein sur Le Bon Coin. J'ai vu, tu tapes simulateur d'Aube, il y a vraiment plein de propositions de tous les prix. Moi, j'ai regardé la marque qui m'a paru la mieux. J'ai regardé plein de comparatifs. C'était la marque Philips. Je le reçois bientôt. Si j'ai pas encore monté entièrement cette vidéo, je te mettrai un petit insert si je le reçois. Et voilà, en ce qui concerne le réveil, et donc la première partie de ma prise de conscience sur mon énergie. En ce qui concerne la deuxième partie de ma réflexion, en fait, j'ai parlé avec une amie, et avec quelques mots, elle m'a aidé à visualiser un truc. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai noté ce qu'elle m'a dit, je vais vous le lire.
Elle m'a dit une citation, c'est pas elle qui l'a écrite, je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait trouvé dans un documentaire ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas d'elle, mais en tout cas, c'était quand même super inspirant. Elle m'a dit: le secret des gens qui réussissent, ce n'est pas la discipline, la détermination ou la fermeté, mais le fait d'être malin. C'est fin de citation. Et elle m'a dit ensuite: si ça te saoule de faire quelque chose, la solution, c'est pas de te forcer coûte que coûte, mais bien de trouver une astuce pour détourner ton manque de motivation. Et genre, ça m'a fait switcher parce que je suis plutôt du genre, s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, je m'en fous, je vais dans le tas, je le fais. Arrête de faire ta sensible, là, tu fais ton job, tu travailles, y a pas moyen. Et le fait qu'elle m'ait fait visualiser le fait que c'était possible que ce soit moins chiant pour moi avec l'idée d'être malin et un genre de... Tu entourloupes ton cerveau, j'ai trouvé ça grave sympa. Je sais pas encore comment je vais mettre ça en réalisation. Elle me disait: tu peux te faire des petits tirages au sort de combien aujourd'hui tu vas coudre de choses. Donc ça mettrait un peu de dynamique dans ta journée, un petit côté surprise dont je parlais. Je disais que j'avais plus vraiment d'étincelles dans mon travail, même si c'est très bateau. C'est con, mais ça pourrait être un petit truc comme ça qui pourrait me motiver dans la journée, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça super inspirant, cette manière dont elle m'a fait voir les choses un peu de l'autre côté du prisme, et j'avais envie de vous la partager parce que c'est important aussi de vous montrer mes réflexions et la manière dont ensuite j'en fais quelque chose, et si je suis toujours en réflexion ou si justement j'ai trouvé des solutions à mes problèmes et si j'essaye de mettre quelque chose en place. Donc voilà, merci Chiara pour ce message qui m'a vraiment fait réfléchir. Et je vais tester d'entourlouper mon cerveau. Si je trouve des petites techniques, des petits trucs, je vous en parlerai. Du coup là je me rends compte que ce que je voulais vous dire au début à propos du shoot que j'ai fait hier n'a rien à voir avec la fatigue et la flemme du travail. Je voulais plutôt revenir sur le fait que je vous ai dit ce matin que je me sentais bien, je me sentais belle, je me sentais dynamique, j'avais quelque chose hier de m'être maquillée, de m'être apprêtée, ça m'a fait grave de bien. Et en fait, il y avait le fait que moi je me sentais bien, je me sentais belle, il y avait une super lumière, il était 10h30, c'est-à-dire la meilleure heure dans la chambre pour avoir une super lumière. Il y avait mon fauteuil crapaud, du coup, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui était là et qui m'attendait. J'avais mon super bouquet de mimosa de Monsieur Marguerite qui, pareil, il me regardait en mode: fais des photos avec moi. Du coup, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des photos de moi, pas genre oh je suis trop belle, je suis trop belle. Des photos de moi genre autoportrait en fait. Je trouve ça agréable des fois de prendre des photos de soi qui traduisent un état d'esprit à un moment donné en fait. Et là, je me sentais tellement bien que j'avais envie de capturer euh, comment ça se ressentait sur mon visage. Donc voilà, j'ai pris toutes ces choses qui sont arrivées en même temps, la lumière, le mimosa, comment je me sentais, le maquillage que j'ai fait qui me plaisait, et j'ai fait un shoot que j'ai vraiment aimé. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de le partager sur Instagram avec vous, et il faut que je le publie. Voilà. Est-ce que maintenant on va faire la machine? Oui. Est-ce que depuis tout à l'heure je parle parce que j'ai pas envie de faire la machine? Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il faut y aller? Ouais. Bon allez, on y va. Bon, bah, je viens de finir mon rendez-vous avec le e-shop vintage dont je t'ai parlé tout à l'heure et ça s'est super bien passé. On était sur la même longueur d'onde et on vous prépare des trucs de ouf. Je dis rien, mais on a parlé d'un article, d'une sélection, de bons d'achat, de concours, tout ça, tout ça. Donc surveille bien mon compte parce qu'il y a des trucs de ouf qui vont arriver. Ensuite, comme je te l'ai dit ce matin, je devais recevoir mon meuble vintage, là, mon meuble à chaussures. Et tu connais la galère des livreurs. Il m'a dit qu'il me livrerait entre 16 et 17h30. Il est 16h42, je n'ai pas de nouvelles. Je sais pas, j'attends. Mais comme l'autre fois, mon chéri rentre de stage, donc je vais arrêter le vlog ici. Comme il est pas là demain, je continuerai certainement un peu ce vlog. Comme ça, même si je reçois le meuble ce soir, on s'en fout, je te le ferai demain. Je vais le laisser là dans un coin de la pièce et demain, je me mettrai à bouger les meubles, à remplir le meuble, à te le montrer et je le rajouterai à ce vlog. Petit update par rapport au meuble dont je vous parlais hier, je l'ai bien reçu, sauf que
C'était obligé. Et ici, hop, la catastrophe. D'autant plus que le vendeur n'avait pas dit qu'il y avait autant de rayures, il avait dit des traces d'usage. Là, on est clairement sur quelque chose que j'aurais pas acheté si j'avais vu une photo. Donc j'ai fait une réclamation et j'ai été remboursée totalement. Attends, je vais vous mettre plus loin. Voilà, j'ai été remboursée totalement du meuble parce que voilà, enfin normal. Et je vais réfléchir à comment réparer ce truc pour que ça se voit moins. Voilà, je suis un peu deg. Après, sinon, le meuble est sympa. Donc, du coup, celle-là, je peux pas l'ouvrir parce que la vis, problème. Et si j'ouvre celle-là, ça fait tomber celle-là. Donc, je peux vous montrer sur celle-là. Hop. Voilà, les plaques sont aussi un peu courbées. Et il faut que je fasse la poussière. Voilà. Bon, bah, c'était encore une petite journée tranquille. J'ai été contente de la passer avec toi. J'espère que je t'ai fait découvrir des trucs, des marques, que je t'ai peut-être fait réfléchir sur certaines choses, je sais pas, mais voilà, j'espère que ce vlog aura été aussi utile qu'agréable et à la prochaine.